À l'usine d'Ekaterinbourg, le premier lingot a été coulé à partir de poudre de tantale, un matériau unique sans lequel il est impossible de fabriquer de l'électronique, des réacteurs nucléaires, des fusées spatiales et des armements. En ce moment même, une guerre féroce fait rage pour ce métal en République démocratique du Congo, en Afrique. Comment ces événements sont-ils liés ? Quel est le rapport avec le groupe Wagner, le Kazakhstan et la nationalisation en Russie ? Nous allons analyser ce sujet brûlant et vous raconter une nouvelle histoire de sauvetage, après un bref résumé des nouvelles positives. La fusée porteuse Soyouz 2.1A, avec le vaisseau habité Soyouz MS, 25e, a décollé avec succès du cosmodrome de Baïkonour. À Khabarovsk, la production des véhicules tout-terrain tactiques Aerofei a augmenté, tout comme celle des véhicules tout-terrain Bourlak dans la région de Kourgan. Rosatom a lancé la production en série d'imprimantes 3D pour l'impression avec des compositions de poudre métallique. Le holding Roselectronica a commencé la production en série d'une gamme de modules de contrôle pour les systèmes sans pilote. À Engels, après le départ des étrangers, la production de bougies d'allumage industrielles pour moteurs industriels a été relancée. La Société unifiée de construction de moteurs a lancé un nouveau superordinateur pour la création de jumeaux numériques de moteurs d'aviation. L'usine de construction de wagons de Stakhanov dans la République populaire de Lougansk a produit les 145 premiers wagons. La production de vêtements a repris à Melitopol et une usine agroalimentaire a été ouverte en Mordovie. Le premier lingot de 8 kg à partir de poudre de tantale a été fondu dans le four de l'usine de traitement des métaux non ferreux d'Ekaterinbourg. À première vue, pour le profane, il s'agit d'un événement sectoriel peu intéressant, mais en réalité c'est une partie d'une histoire passionnante, tragique, mais en même temps encourageante pour nous, dont nous allons vous parler. Commençons par dire que le tantale est un métal rare, l'un des matériaux les plus importants pour l'industrie de la microélectronique, dont les propriétés permettent de l'utiliser dans les puces comme barrière entre le silicium et le cuivre. Le tantale est également utilisé dans la métallurgie, l'industrie nucléaire et chimique, ainsi que dans la production d'armements. Ce métal est considéré comme stratégique, car ses réserves sont limitées et pourraient en être épuisées sur Terre dans les 100 prochaines années. Partant de ce constat, les pays qui ont la chance de posséder une telle richesse sur leur territoire devraient y prospérer, mais parfois la richesse devient une malédiction. La République démocratique du Congo, ou République démocratique du Congo, est un État d'Afrique centrale avec une population de 112 millions d'habitants et les plus grandes réserves de cobalt au monde. L'Allemagne, le tantale, les diamants, ainsi que les plus grandes réserves d'uranium, de tungstène, de cuivre, de zinc, d'étain et d'autres ressources du continent, sans lesquelles l'économie mondiale moderne n'existerait pas. Mais malgré cela, la République démocratique du Congo reste l'un des pays les plus pauvres du monde. Tout simplement parce que toutes ces richesses ne lui appartiennent pas. Autrefois, la République démocratique du Congo était une colonie de la Belgique. Les Belges ne connaissaient pas encore le tantale, alors ils exploitaient le caoutchouc et l'ivoire, réprimant brutalement toute tentative de protestation de la population locale. En 1960, le patriote congolais Patrice Lumumba, connu de tous les habitants de l'Union des républiques socialistes soviétiques, a dirigé le mouvement national et a obtenu l'indépendance réelle de la République du Congo, devenant ainsi le symbole du mouvement anticolonial de toute l'Afrique. Cependant, peu après, les services beaux secrets occidentaux ont enlevé, torturé et tué brutalement Patrice A, l'ancien commissaire de la police belge, dans la plus pure tradition de ce qu'on appelle l'Occident civilisé, a même gardé en souvenir une dent en or du défunt. Depuis, la paix est absente du Congo. De nos jours, les méthodes de colonisation ont changé, la République démocratique du Congo est formellement un pays libre, mais ses ressources ont été achetées pour une bouchée de pain par des étrangers. Les habitants locaux extraient manuellement des métaux précieux pour se nourrir. Le marché noir, la contrebande, le travail des enfants et la criminalité y sont florissants. En réalité, toutes les technologies de numérique modernes sont payées par la tragédie d'un peuple entier. Et récemment, la guerre a de nouveau éclaté ici. En ce moment même, les rebelles du mouvement M23 ont pris le contrôle d'une grande partie des mines et attaquent les villes de la République démocratique du Congo, repoussant les forces gouvernementales vers la capitale. La presse occidentale tire la sonnette d'alarme, les chaînes d'approvisionnement sont perturbées et l'économie mondiale pourrait se retrouver sans tantale.
Cette alerte est hypocrite. Il faut savoir qu'il y a quelque temps, les Américains ont vendu le contrôle de nombreuses ressources de la République démocratique du Congo aux Chinois. Après cela, une armée entière de rebelles, armée selon les normes les plus modernes de l'OTAN, est soudainement apparue et a pris le contrôle des gisements clés. Il ne fait aucun doute que le Tantal et d'autres ressources continueront d'affluer vers les pays occidentaux uniquement par le marché noir. Les rebelles M23 sont des forces proxy du pays voisin, le Rwanda, qui entretient des liens très étroits avec le Royaume-Uni. En Afrique, on les appelle les concurrents du groupe russe Wagner, qui a déjà réussi à évincer les Occidentaux de nombreux pays du continent. Mais M23, comme nous le voyons, agit dans des intérêts complètement opposés. Le conflit qui a éclaté en République démocratique du Congo a toutes les chances d'entraîner les États voisins. La Russie a signé un accord de coopération militaire avec la République au début du mois de mars. Mais il est peu probable que nous, tout comme les pays occidentaux, intervenions ouvertement dans ce qui se passe. L'Afrique est submergée par sa propre vague de guerres hybrides, et toutes sortes de groupes proxy financés par des étrangers continueront longtemps à se battre ici pour les ressources. Il est donc d'autant plus intéressant de savoir où nous pouvons nous procurer du Tantal nous-mêmes, afin de ne pas plonger tête la première dans ce bain de sang. Nous sommes reconnaissants envers nos ancêtres pour notre terre riche en Tantal, suffisant amplement à nos besoins. Les gisements se trouvent dans la région de Mourmansk, en Sibérie orientale, en Transbaïkalie et en Yakoutie. Mais il ne suffit pas d'avoir des ressources dans le sous-sol, il faut aussi savoir les extraire, les traiter et les transformer en produits. En Union des républiques socialistes soviétiques, nous possédions toutes les technologies, mais après l'effondrement du pays, l'élément clé de la chaîne. L'usine métallurgique d'Oulba est restée sur le territoire du Kazakhstan, et aujourd'hui encore, elle est l'un des plus grands producteurs de produits à base d'uranium, de beryllium et de tantal. C'est pourquoi, à partir du minerai extrait en Russie, nous extrayons de l'oxyde de tantal, l'envoyions au Kazakhstan et recevions en retour des poudres et des lingots de tantal, à partir desquels nous produisions déjà le produit final. Les événements récents ont montré qu'on n'a jamais trop d'indépendance technologique et qu'il faut savoir traiter soi-même les métaux rares, c'est pourquoi le travail de restauration de la production a commencé. Revenons à la principale nouvelle. L'usine de magnésium de Solikamsk, en collaboration avec l'usine de traitement des métaux non ferreux d'Yekaterinbourg, a fondu le premier lingot expérimental de 8 kg à partir de poudre de tantal. Ceci fait partie du processus de rétablissement dans le pays de la chaîne de production complète, de l'extraction du minerai à la fabrication du lingot. Il n'y a désormais aucun doute que nous en sommes capables, et il n'est pas nécessaire de rivaliser avec les Américains et les Chinois pour les ressources des malheureux Congolais. Nous serons capables de nous suffire à nous-mêmes sans guerre, intrigue ni tromperie. Il est curieux que cette histoire ait encore un autre aspect important. L'usine de magnésium de Solikamsk mentionnée est revenue à l'état des mains de l'oligarque en 2022 par décision de justice. L'usine assure 100% de la production nationale de composés de niobium et de tantal, ainsi que 75% du magnésium. Ce n'est aucune partie d'un vaste mais discret processus de nationalisation des productions les plus importantes. En mars, le complexe électrométallurgique de Tcheliabansk est revenu à l'état, représentant environ 83% des marchés et des alliages.